Venez avec moi découvrir une appellation 170 km au nord de Ghana, un peu plus de 2 heures de route pour découvrir l'appellation Sancerre. Eh bien, nous voici dans l'appellation Sancerre, au cœur de l'appellation Sancerre. Ici, la montagne de Sancerre est juste derrière nous. C'est une appellation contrôlée depuis 1936, donc une des toutes premières appellations contrôlées de France. On est ici situé dans le Cher, le département du Cher, à quelques encablures de la Loire, qui se trouve un peu plus bas, en contrebas, derrière, sur la rive gauche donc de la Loire. L'aire d'appellation Sancerre est répartie sur 14 communes et qui s'étend en tout sur 2770 hectares. Donc une belle appellation importante avec donc différents terroirs. Et ces différents terroirs, il y en a 3 ici sur l'appellation Sancerre. Le premier qu'on retrouve plutôt du côté à l'ouest, donc sur ma gauche, où on retrouve plutôt ce qu'on appelle les terres blanches. C'est plutôt argilo-calcaire, ça donne une expression assez particulière au Sancerre. Le deuxième est le cépage, enfin et le terroir pardon le plus connu, alors que c'est pas forcément le plus représentatif. C'est ce qu'on appelle ici localement les caillottes. C'est en fait du calcaire, un calcaire particulier qui donne des petits cailloux blancs, des caillottes qu'on retrouve notamment juste en face là ici sur la montagne de Sancerre. Et puis le troisième terroir qu'on retrouve est pour le coup beaucoup plus bas en allant sur la Loire, puisqu'il y a base de sable donc de Loire, et donc un côté plutôt argilo-siliceux, qui va aussi donner une certaine minéralité au vin. Derrière ces 3 terroirs, eh bien, les 2 cépages qu'on utilise en blanc, c'est le Sauvignon qui représente un peu moins de 85% de l'appellation Sancerre. Et en rouge, le cépage bourguignon par excellence en rouge, c'est le Pinot Noir qui représente donc 15%. Alors rouge et rosé. Hein. On y fait un petit peu de rosé aussi du côté de Sancerre, donc 3 couleurs sur Sancerre. Alors ces différents terroirs, ces grandes appellations, forcément derrière me donnent plein de petits coups de cœur. Il y a plus de 360 vignerons sur l'appellation Sancerre, donc pour en choisir, eh bien, il faut forcément faire des choix. Il faut goûter, passer beaucoup de temps dans cette appellation, dans cette aire d'appellation qui est Sancerre. Et le premier que j'ai retenu, c'est le domaine Reverdy. Domaine Daniel Reverdy, donc 9 hectares en Sancerre. Domaine familial, on fait tout avec mon père et ma frangine. 9 hectares du côté, tu as plusieurs parcelles? On a une trentaine de parcelles, mais c'est vraiment tout situé autour de notre cave, quoi. D'accord, donc micro-parcellaire. Micro-parcellaire, la plus grande parcelle fait 2 hectares, mais après on a beaucoup de parcelles qui font entre 20 et 40 hectares, quoi. Voilà. Autour d'ici, le village qu'on appelle de Chaudenay. Ouais, c'est ça, donc sur des terres blanches, essentiellement terre blanche, on a quelques caillottes en pinot, et puis une parcelle en blanc en caillotte également, mais c'est vraiment essentiellement terre blanche. Donc, de la caillotte, c'est un calcaire avec de jolis petits cailloux, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qu'on appelle terre blanche, Terre blanche, c'est vraiment de l'argile, quoi. C'est quand ça pleut, ça colle. Donc on a aussi un peu de cailloux dedans, mais c'est vraiment des terres vraiment argileuses, donc avec un fond calcaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça argilo-calcaire. D'accord. Ça nous fait vraiment des vins qui sont un peu fermés peut-être dans la jeunesse, mais qui vont s'ouvrir dans le temps et qui est vraiment des vins de garde, quoi. Plus que sur des caillottes et des silex, qui sont des vins qui vont se boire assez rapidement. Enfin, qui vont être bons à boire tout de suite, mais qui vont un peu s'étioler dans le temps. Alors que sur les terres blanches, on a des vins qui vraiment se gardent. On a vraiment des vins francs, pleins, qui sont vraiment fermés au départ, mais par contre qui s'ouvrent dans le temps et qui se gardent bien. Il faut laisser un petit peu de temps. Alors les cépages Un petit peu de temps, oui. Les cépages que tu fais ici. Donc nous à Sancerre, on est en monocépage en blanc et en rouge, donc Sauvignon sur les blancs. Et en rouge et rosé, on a le Pinot Noir. Le Pinot Noir. Et grosso modo, quelle est ta proportion de... Ma proportion, c'est exactement la proportion de l'appellation. C'est 85% de blanc et 15% de Pinot. Voilà. Et donc derrière, tu as combien de cuvées? Alors en cuvée, donc on a nos 3 Sancerre, enfin on va dire classiques, le blanc, le rouge, le rosé. Et après, on a une cuvée, ce qu'on appelle une cuvée parcellaire, qui est sortie depuis 2017. C'est une parcelle qui est située derrière notre cave. C'était vraiment une cuvée que je voulais faire depuis quelques années qui ressortait de mon assemblage, et on a voulu la faire vraiment, en faire une cuvée à part entière, élevée toute seule. Et elle s'appelle cette cuvée? Le Clos de Chaudenay.
Le Claude Chaunet. Voilà. En blanc, on a une deuxième cuvée, là, qui est déjà, ça fait déjà 15 ans qu'on l'a fait, donc Antea. Donc ça, c'est une cuvée de vieille vigne qu'on vendange à la main et qu'on élève un an en cuve et en fût. Bon, il y a 30% élevé en fût de chêne. Et après, en rouge, on a une autre cuvée qui s'appelle Ptilus. Le grand-père. Voilà, en hommage à mon grand-père qui s'appelait Lucien, qui était pas très grand, qu'on se nommait Ptilus dans le village. Donc c'est le petit hommage qu'on a fait au grand-père. Et donc là, on est sur une cuvée qui est élevée un an en cuve et en fût, pareil, un peu comme le même système que sur notre cuvée Antea en blanc. Par contre, là, il y a 70 à 80% de fût de chêne dans cette cuvée, suivant les millésimes. Alors je confirme, Ptilus est pas très grand, d'ailleurs dans la famille Reverdy, voilà. Mais les vins le sont. C'est bien tout ce qui compte. On va goûter tout ça. Merci Cyril. Merci, de rien. Au revoir. Venez donc découvrir ici au Cave Nodo notre sélection du domaine Daniel Reverdy et Fils. 3 Sancerres dans les 3 couleurs, 3 belles bouteilles caractéristiques de l'appellation Sancerre que j'affectionne particulièrement. Pour que le vin reste un plaisir, il est évident qu'il doit être consommé avec modération.